Moi, j'ai découvert l'image de ce policier en train d'étrangler avec son genou George Floyd la nuit. Juste parce que j'ai eu juste une alerte sur mon téléphone portable. Et après avoir regardé les images pendant 8 bonnes minutes, je ne pouvais plus dormir. J'avais un sentiment de révolte. J'étais choqué, gravement choqué. On ne peut pas ne pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec toutes ces manifestations dans le monde. On ne peut pas ne pas comprendre et ne pas l'accepter. Aujourd'hui, les gens, ils ont le droit, et pas seulement le droit, le devoir de dire ça suffit. Aux États-Unis, quand on regarde les manifestations, on voit beaucoup de Noirs, on voit beaucoup de Blancs aussi. Moi, cela me donne de l'espoir parce qu'aujourd'hui, les Blancs, ils ont aussi ras-le-bol de cette situation, de ce racisme-là, de ce racisme qui est à fleur de peau. Et on espère que ce racisme-là s'arrête un jour. En tant qu'artiste, j'ai traité cette question de racisme plusieurs fois. Le dernier sujet sur lequel j'ai travaillé a été sur les Rohingyas. J'ai fait des pièces, j'ai fait des portraits des Rohingyas parce que ceux qui vivent, ce n'est pas simplement un génocide, mais c'est aussi du racisme à la base. C'est aussi du racisme à la base, parce que c'est le racisme qui amène le génocide. Donc, en ce moment, pour moi, c'est un sujet qui m'a toujours interpellé et qui a toujours permis de réfléchir pour faire des pièces qui sont des pièces sensibles, qui touchent ou qui apportent une réponse à un questionnement qui est celui du racisme. En tant qu'artiste, en tant qu'Africain, en tant qu'homme noir, j'ai été plusieurs fois victime de racisme. Il y a un exemple que je peux donner au Caire. J'étais avec un éminent commissaire. Nous arrivons au Hilton du Caire. On fait le check-in à l'hôtel. Et avec le Français avec lequel j'étais, on ne lui demande pas sa carte de crédit, mais moi, on me demande ma carte de crédit. Lui, il était blanc, le Français, il était blanc. Et il posait la question de savoir, mais pourquoi vous lui demandez sa carte de crédit à lui? Et celui qui était au comptoir du Hilton dit, non, il n'a pas de valise, il a un sac. En réalité, j'ai un sac, je suis considéré comme un voleur, je suis considéré comme un bandit, parce qu'avec le sac, je peux peut-être partir avec les serviettes et les peignoirs de l'hôtel. Le Français a dit, c'est quand même inadmissible que vous le traitez comme ça. Pourquoi vous ne me traitez pas de cette manière? Et on a dû faire appel au ministre et le problème a été réglé. Mais ça ne suffisait pas. On n'a passé que 2 jours dans cet hôtel pour une conférence. En partant, je suis descendu, je ne suis même pas sorti de l'ascenseur qu'un des gars qui travaillaient à l'hôtel m'arrache ma clé, un de la main, remonte rapidement dans la chambre et téléphone au comptoir pour dire au comptoir que « Ah, il a bu un coca, prenez-lui l'argent, il a bu un coca. » Oh, j'étais au comptoir avec ma carte de crédit en train de payer. Là, ce n'était pas aux États-Unis. Hein. Là, ce n'était pas en Europe, c'était au Caire, au Hilton du Caire. C'est profondément scandaleux. Voilà l'exemple que moi j'ai vécu comme racisme. Un des exemples que j'ai vécu comme racisme. Parce que le reste, j'ai oublié. Voilà. Parce qu'il faut oublier. Parce que si on n'oublie pas, si on ne fait pas une résilience sur ces actes-là, notre tête est préoccupée par ça. Est-ce que l'Afrique a quelque chose à dire? Parce qu'on entend très peu les Africains. Le président ghanéen l'a fait. Et c'est absolument extraordinaire ce qu'il a dit. Il a dit, tant que l'Afrique ne va pas se faire respecter, nous allons toujours continuer à être victimes du racisme comme ça. Et ce respect-là doit venir d'où? Ce respect-là doit venir déjà des Africains eux-mêmes. Et si nous nous respectons, si nous construisons notre pays, nous arriverons. C'est le seul moyen de pouvoir s'en sortir contre ce racisme-là, de se faire respecter.